Mais la Bible dit, étant rentré en lui-même, il a pris la résolution de retourner dans la maison du Père. Mais quand il est rentré, qu'est-ce que le Père a fait? Le Père a organisé une fête pour lui. Le Père lui a d'abord donné une nouvelle robe, la justification, l'anneau au doigt, symbole de l'alliance, les chaussures aux pieds, les ailes que donne l'évangile de paix. Et il a dit, tuez un animal, faisons une fête, réjouissons-nous. Parce que cet enfant était perdu, il est retrouvé, il était mort et il est revenu à la vie. Donc par là déjà, nous voyons que c'est lui qui était cadet. C'est comme Ephraïm, il a pris l'avance, la prééminence pour entrer au ciel, dans la maison du Père et festoyer avec le Père. Mais pendant ce temps, l'image de Manassé, c'est-à-dire le fils aîné Israël, il était encore dehors dans les champs. Or, les champs, c'est l'image du monde encore. Maintenant, quand il est venu, il a entendu la musique. C'est ça la fête des noces de l'agneau, notre mariage avec Christ. Au moment où il y aura l'enlèvement, nous irons maintenant au ciel à la rencontre de notre époux dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17. Et pendant la fête, Israël est encore dans le monde, il est encore dehors. Maintenant, quand il est arrivé, il ne voulait pas entrer, il était fâché. Maintenant, le père, quand il a fini avec le fils aîné, le fils cadet, qui a pris la prééminence comme Ephraïm, maintenant, il est sorti maintenant pour rencontrer l'aîné. C'est ça maintenant la restauration d'Israël. Quand il a rencontré l'aîné, il commençait maintenant à discuter. Pourquoi tu es fâché? Il dit, réjouissons-nous, parce que ton petit frère était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Maintenant, le Père lui a rappelé Romains 9, le verset 4. Il dit, tout ce que j'ai est à toi. Les alliances, c'est pour Israël. L'adoption, c'est pour Israël. Les promesses, c'est pour Israël. Tout, c'était pour Israël. Mais il dit, réjouissons-nous. Parce que c'est ton petit frère. Il est revenu à la vie. C'est alors que Israël sera restauré et il entrera aussi pour qu'ensemble, nous puissions maintenant adorer le Seigneur. Donc par là, nous avons compris que les gestes que Jacob avait faits, c'était un geste prophétique. Quand il a croisé ses bras, c'était le signe de la croix. Pour dire, quand Jésus est monté à la croix, les choses ont changé. Celui qui était le premier, il perd la prééminence. C'est le cadet maintenant qui prend la prééminence. Donc c'est nous, l'Église, qui vont hériter le ciel en premier et le reste d'Israël. À cette époque-là, quand Dieu enverra les deux prophètes, les deux oliviers, pour enseigner Israël, ça sera maintenant la fin pour la restauration d'Israël. Donc, c'est pour nous dire, la croisée des bras de Jacob pour bénir les deux fils de Joseph, c'était un acte prophétique. Que Dieu nous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner les autres. Notre chaîne maintenant s'intitule Héros dans la foi TV. Héros avec S dans la foi TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.